Anonymous French. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Nous arrivons. Légion 5.9. Il s'est porté sur l'affaire Mega Upload. Vous savez, le FBI a fait fermer un site de téléchargement illégal. Mega Upload, c'est un nouvel épisode des relations problématiques entre le droit d'auteur et les nouvelles technologies de la communication. Alors tout le monde ou presque est d'accord pour dire du côté français que le dispositif Adopi, ça marche pas, qu'il faut le réformer. Mais sur l'affaire Mega Upload, moi je voudrais qu'on m'explique par quel tour de passe-passe des gens qui sont spécialisés dans le vol des œuvres d'autrui et qui en tirent des millions de dollars de bénéfices sont présentés comme des héros, les deux orthographes marchent, comme des héros de la liberté culturelle et de la liberté tout court. Ça, j'arrive pas à comprendre. Vous dites parfois que la gauche a du mal avec le principe de réalité. Les fans d'Internet ont un peu ce problème aussi. Et puisque le groupe de hackers Anonymous veut faire rouvrir ce site et puis à pirater des sites officiels en guise de représailles, moi je voudrais inviter un de ses représentants qui pourra garder son anonymat, venir avec son masque si ça lui chante, pour débattre avec nous de ce problème, parce que je veux qu'on m'explique. Je veux pas mourir idiot. Je veux savoir comment des voleurs peuvent être des héros. Cher Monsieur Nolo, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour votre émission. Mon nom est Iliane Estevez. Vous ne me connaissez pas, peu de gens me connaissent, et pour cause, je n'existe pas, je ne suis qu'un personnage fictif. Pourtant, le monde dans lequel j'évolue est sensiblement différent du vôtre, je suis un hacker. J'ai été vivement intéressé par votre appel lors de l'émission du 28 janvier. Je ne suis pas membre des Anonymous, c'est la raison pour laquelle je ne peux en aucun cas répondre à votre invitation. D'ailleurs, comme leur nom l'indique, les Anonymous sont anonymes, il serait bien flagorneur de la part de l'un d'entre eux de se rendre sur vos plateaux, sachant que les grandes oreilles du SIG, service d'information du gouvernement, ont déjà, à l'heure où je vous écris, transmis les enregistrements de votre émission au ministère concerné, et que si d'aventure quelqu'un se présentait avec le masque de Guy Fawkes dans vos locaux, lui et tous ses amis cesseraient dans la minute d'être anonymes. Toutefois, je ne résiste pas à vous faire état de quelques subtilités qui semblent vous échapper. Les Anonymous ne sont pas des hackers. Ils sont, dirons-nous plutôt, des activistes. C'est un mouvement libertaire reniant les tentations liberticides des États modernes. Il n'y a pas un chef des Anonymous, comme il y a un chef de Paris Première, mais des groupes, des équipes, aux sensibilités différentes, partageant un grand nombre de points de convergence sur la philosophie de ce nouveau monde qu'est le net. Il n'y a donc rien d'étonnant de les voir se mobiliser contre la fermeture de Mega Upload. Bien entendu, il est possible de voir les choses comme vous semblez les percevoir, quelques fanatiques incultes, pour lesquels Balzac n'a aucun sens, s'il n'a suivi de 0001, et qui finiront par voir leur mot passer, et leur nombre diminuer comme peau de chagrin, se mobilisant pour défendre un horrible profiteur au service de tous ces sauvageons qui pillent les œuvres culturelles sans vergogne. Mais il est possible de voir les choses autrement. La culture marchande, mais non marchandée, là est tout le problème, s'est retrouvée enfermée et détournée de son sens profond qui lui venait de l'art. S'il avait été nécessaire de payer 10 € pour voir une peinture de Van Gogh, quel que soit le support sur lequel elle était présentée, Van Gogh aurait sans doute été plus riche, ou alors, inconnu. Lorsque la technologie a rendu possible le fait de copier et diffuser la musique sur des supports variant dans le temps, elle a modifié l'équilibre. Elle a démocratisé cette art mais l'occasion fait le larron, elle a créé l'édition musicale, comme Gutenberg avait créé l'édition littéraire. Nul n'a crié au scandale, car alors, le fait de disposer de la capacité technologique à diffuser l'art se monnayait, certes de fait sont éhontés, mais il n'y avait pas d'autre choix. Au passage, tout un monde d'intermédiaires et de marchands du Temple, faubourg du Temple, pour être précis, mais je ne fais pas de publicité, c'est créé pour se gaver comme dans les orgies de Caligula. Personne n'a trouvé à y redire. Mais la technologie a repris ce qu'elle a donné. Désormais, l'art peut se reproduire sans le concours de tout ce monde-là. Franchement, Monsieur Nolo, je ne pleurerai pas la chute de l'édition musicale, et même vidéo. Je n'y crois d'ailleurs pas, comme je ne crois pas que le Kindle Surprise provoquera la chute du livre. Les équilibres vont changer, c'est immuable, les profits seront moindres, les méthodes et organisations suivront. Certes, on pourra argumenter, parler de loi, d'ayant droit, d'art que l'on assassine. On ne juge pas les vainqueurs, disait Catherine de bien placée pour en parler. Et on ne peut triompher du progrès, de l'évolution, du temps. Il n'est pas possible de gagner de l'argent de façon étourdissante, CF capitalisation boursière d'Apple, de Google ou de Facebook, tout en empêchant les gens d'utiliser ces outils à ce qu'ils font de mieux. Cela revient à vendre des fusils en interdisant d'en faire usage. Je sais que cette schizophrénie a toujours été l'apanage des États, je vous pensais au-dessus. Et puis vous parlez de voleurs. Qui est voleur, qui est gendarme, sur Internet? Quelle est la loi d'Internet? Où est la justice d'Internet?
Que signifie la justice? Existe-t-il plus subjectif comme notion? La justice des uns n'est pas celle des autres dans un débat comme celui-ci. Qui est le voleur? L'usurier, ou le pauvre bougre qui lui dérobe un sou? Durant toutes les années où les jeunes, principaux acteurs de ce mélodrame, n'ont pu accéder à leurs loisirs favoris en raison de la voracité de quelques-uns, y a-t-il eu beaucoup de voix pour s'élever contre cette injustice? La loi ne vaut que si elle est appliquée, ou applicable. En l'occurrence, lorsque des millions d'internautes téléchargent et que les moyens pour les en empêcher sont totalement dérisoires, elle n'a plus de sens. Alors, les ayants droit, c'est un modèle à réinventer, un modèle qui donnera aux artistes, un peu plus que les malheureux 10% qu'ils perçoivent aujourd'hui, un modèle basé sur le lien direct entre l'artiste et le client, avec de la créativité, de l'originalité. Il y aura toujours des gens pour acheter un disque, si celui-ci contient un peu plus de l'artiste qu'un simple cercle de plastique. Et puis c'est vrai, l'artiste a souvent été miséreux, l'ère de l'artiste riche ne date que du siècle dernier. Combien d'argent Mozart a-t-il rapporté aux maisons de disques et aux distributeurs des Champs-Élysées ou d'ailleurs? Combien cela lui a rapporté? Quelqu'un voit-il une logique à cela? Cela se justifiait quand nous ne pouvions faire autrement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, la musique se porte bien comme l'indique le classement de meilleure vente de disques. Le cinéma ne bat-il pas des records? L'art existait avant le disque, et s'il advenait que le disque disparaisse, l'art survivrait. Cette guerre est perdue d'avance, personne ne regrettera l'édition à l'ancienne, comme personne ne verse de larmes aujourd'hui, sur l'affolant taux de chômage chez les maréchaux ferrants. Reste le cas Mega Upload. Si vous l'aviez utilisé, vous sauriez, Monsieur Nolo, que sur requête justifiée des ayants droit, les fichiers pirates étaient supprimés par Mega Upload. Ce site offrait un service d'hébergement pour des données informatiques, quelles qu'elles soient. On pourrait faire preuve de mauvaise foi, et dire que des utilisateurs s'en servaient légalement pour leurs propres données, c'est vrai. Mais il n'empêche que la loi, c'est la loi, elle doit respecter les libertés fondamentales, qui sont inscrites dans la Constitution, et non des impératifs financiers qui n'y figurent pas. Coordonner, aux frais des contribuables, une action judiciaire internationale contre Mega Upload, et en accusant ce service d'activité de piratage, c'est choisir un bouc émissaire, parce que l'on ne peut pas s'attaquer à la foule qui est la seule coupable. Seriez-vous devenu, Monsieur Nolo, partisan de l'exécution sommaire pour l'exemple? Je ne le pense pas. Aussi, vous ne comprenez pas les Anonymous, leur motivation, leur idéal, peut-être n'êtes-vous pas emporté par ce souffle nouveau, qui court sur la planète et qui fait tomber les tyrans, valser les bourses, sous votre respect, et trembler les impresariés qui auront, de plus en plus de mal à justifier leurs honoraires. Voilà, Monsieur Nolo, ma réponse à votre appel. Pourtant, mon cher Monsieur Nolo, cette semaine, dans toutes les cours d'école, et vous savez combien elles sont le terreau des idéaux futurs, on ne parlait que de méga upload, de hackers, de SOPA et de pipa, le sabre et chatila de l'internet libre. Cela mérite peut-être, pour vous qui êtes une personne d'ouverture, de s'intéresser de près à la question. Ilian Estevez Natizufri Nation. Anonymous French. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Nous arrivons. Légion 5.9.